Le Saint-Esprit a investi ceux qui ont participé à la Conférence mondiale 2016 dans leur partage personnel ou par Internet. Durant les adorations, les ordinations, les sessions législatives et les moments passés à discuter avec les gens du monde, nous avons vécu le thème de la conférence « Un en Christ ». Des drapeaux de prière en ruban coloré ficelés ont embelli la chambre de conférence de l'auditorium, ont rayonné dans les brises entre les feuilles vertes des arbres ginkgo de la place du monde du temple et ont propagé les messages de paix et d'espoir à travers les fenêtres du jardin de méditation du temple. Des milliers de prières écrites, cousues et dessinées en plusieurs langues sur du tissu coloré ont été créés par des personnes de tout âge, de plusieurs nations. Comme si la conférence mondiale 2016 a été enveloppée par un pouvoir de prière. Le président et prophète Steve Vizzi s'est joint à moi durant cet enregistrement en studio afin de partager ses réflexions concernant la conférence mondiale 2016 et son impact sur le futur de notre mouvement international de foi. Steve, comment décrirais-tu la conférence mondiale de 2016 auprès des personnes dans l'incapacité d'y participer? J'utiliserai une variété de mots dont j'espère seraient apte à communiquer l'essence de la conférence parce qu'il est difficile de saisir en quelques phrases. Je pense que vous en avez déjà mentionné une. Le symbolisme des drapeaux de prière, placés en tout lieu sur le campus du siège international, m'a rappelé que l'expérience de la conférence mondiale avait actuellement commencé des mois précédant la conférence mondiale du fait que les gens ont créé ces drapeaux et ont aussi réfléchi à la conférence dans la prière, même s'ils pensaient être présents ou pas. Cela est ainsi devenu une bénédiction. Et cette bénédiction s'est manifestée dans un esprit de quiétude. J'ai entendu de nombreuses personnes utiliser ce terme. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient, mais ils se sont exprimés en disant qu'il y avait un esprit de paix et qu'ils avaient ressenti dès le début avec le service de communion de dimanche matin. Puis, il a résidé ou demeuré pendant la conférence tout au long de la semaine. Et je pense que cela est vraiment très significatif en termes de notre compréhension de la manière dont Dieu est investi dans la vie de l'Église. Positif, j'utiliserai ce mot même, avec des désaccords attendus entre le groupe de délégués et celui des délégués avec la direction de l'Église concernant des résolutions ou des propositions particulières. Tout est arrivé dans un esprit de respect mutuel. Il y avait une concentration positive de chacun concernant leur engagement en tant que disciples et d'engagés pour l'Église. Nous avions eu des perspectives différentes et cela est à prévoir, mais la manière dont la conversation s'est déroulée selon dans un contraste que nous percevons de cette société qui nous entoure. Cela exprime aussi le fait que nous faisons des progrès en termes de notre vision de ce que la communauté du Christ doit être. Et finalement, je pense que j'utiliserai le mot prophétique. Dans cette Église, cela a conceptualisé une autre étape dans sa croissance et son développement en tant que mouvement prophétique pour discerner la volonté de Dieu ensemble, l'écoute de chacun et aussi la prise de décision, parfois en relation avec des questions spécifiques, telles que certaines résolutions qui ont été votées, mais aussi en termes de direction générale dans la vie de l'Église. Ainsi, dans la prière, la paix, l'aspect positif, prophétique. C'est la manière dont je décrirai la conférence. Ce sont vraiment de bonnes descriptions. J'ai entendu d'autres personnes parler de sens de la communauté. Ah oui, cet esprit s'est invité parmi nous et dans la vie d'une personne en crise, au niveau des marchands ambulants, des personnes attendant dans la file et de la communauté. Ils sont arrivés ensemble, en communauté, de manière percutante. Oui, je pense qu'un aspect de la conférence qui nous a bénis est tel que nous l'avons décrit plus tôt et que nous continuons à décrire en termes de notre planification en s'identifiant en tant que rassemblement de l'Église
international. Alors, je pense que les gens ont apporté avec eux leurs souvenirs de rassemblement et leur attente de ce rassemblement à travers l'expérience, et cela a élargi la qualité de ce que nous avons partagé ensemble. Oui, et nous avons expérimenté sur place en mettant à disposition de grands chapiteaux sur la place mondiale. Nous avons expérimenté la musique et les différents sons culturels tout en s'amalgamant au sein de ces grands regroupements de personnes dont je pense était aussi significatif. Oui, tout cela et même davantage. Tout cela et davantage. Vous avez raison. Après 3 ans de discernement, les paroles de conseil que vous avez présentées à la conférence mondiale de 2013, et puis, lorsque vous avez partagé la version finale avec l'Église au mois d'avril, ont été extraordinairement approuvées par les délégués de la conférence mondiale et sont à présent dans la section 165 de la Doctrine et Alliance. Alors que nous avons voyagé après la conférence mondiale des États-Unis vers les rassemblements ou les camps de familles et les congrégations, j'entends ces paroles être lues pendant les services d'adoration et les opportunités d'enseignement. Alors, s'il te plaît, partage ton témoignage de la manière dont Dieu guide notre Église à travers ces paroles qui apportent de l'espoir auprès de ceux qui cherchent à suivre la volonté de Dieu. La révélation continue est bien sûr un des aspects les plus uniques ou distinctifs de notre mouvement de foi et nous l'expérimentons de plusieurs manières, au niveau individuel, au niveau de la congrégation. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très puissant lorsque nous nous rassemblons en tant que communauté internationale. Et ainsi, nous sommes prêts à embrasser l'expression d'une perception de l'Esprit de Dieu, de sa volonté, et nous l'adoptons comme quelque chose qui fait partie de notre canon d'écriture. Alors, premièrement, je pense qu'avoir cette expérience, lorsque nous y sommes guidés par l'Esprit, est important dans la vie de l'Église, afin de nous remémorer que c'est Dieu qui guide l'Église et qu'aujourd'hui, nous devons y prêter attention. Ces paroles particulières dont nous avons discuté pendant 3 années et réfléchi aux questions que les gens ont soulevées, je pense que tout cela a amélioré notre expérience lors de notre rassemblement à la conférence mondiale. Mais j'ai aussi été encouragée par ces discussions, ces questions continuant à être posées, car cela m'informe que les gens sont engagés, ils sont sérieux. Et cela est très important en termes d'intégrité de ce qui est ajouté dans la doctrine et alliance, mon esprit. Ces paroles affirment la direction missionnaire de l'Église. Alors, le message incite à rester focalisé sur la mission qui devient notre meilleure compréhension de la mission de Jésus-Christ. Être fidèle et être aligné avec qui Jésus fut et est, mais aussi avec ce que le Christ engendre dans le monde. Le thème de la générosité n'est pas simplement une question de praticité, et je continue à dire cela à l'Église. Il est question de spiritualité qui est directement liée à notre croissance en tant que disciples et en tant que communauté ou genre de communauté que Dieu nous appelle à être. Ainsi, on parle de notion de rapport avec la mission, la générosité et la dîme en tant que pratique spirituelle. Nous avons besoin de nous approfondir dans la compréhension de ces paroles afin que nos actions puissent refléter la véritable intention de ces principes. La communauté, la phrase « unicité et égalité en Christ » n'est pas quelque chose que nous avons encore achevé. Même si nous avons effectué de grandes démarches dans des domaines tels que respecter les autres cultures, au sein desquels nous faisons des progrès en termes d'égalité des genres. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire et nous faisons encore face au racisme dans l'Église
et dans les congrégations, nous avons encore besoin de développer notre propre capacité afin de reconnaître la valeur inhérente et égale de toutes les personnes. Ainsi, la phrase « unicité et égalité » nous amène à une étape supérieure. Et finalement, les paroles nous disent encore une fois que Dieu désire nous bénir en tant que personne, mais aussi dans le contexte de nos familles, de nos congrégations et dans d'autres lieux ou situations que nous expérimentons ou pouvons expérimenter la communauté, que Dieu désire nous bénir selon tous ces différents aspects de nos vies. Alors, de ce fait, le Conseil en matière de sacrement de la bénédiction de l'évangéliste concerne un sacrement particulier, mais sa véritable signification se rapproche de la nature de Dieu qui désire nous bénir davantage que nous le percevons actuellement et peut-être le recevons. Alors, cela pourrait se traduire par quelques idées dans section 165, Guide l'Église avec espoir. Moi-même, particulièrement enfin, il y a de nombreuses parties de la section 165 qui résonnent avec moi et m'appellent à approfondir ma vie de disciple. J'ai été frappée par les paroles qui découlent des paroles de conseil de 2013 qui expriment la vie, l'amour et le partage de Sion. Ne chantez pas et n'en discutez pas simplement, mais il est temps de vivre et d'aimer et de partager Sion. Eh bien, je pense qu'à travers ces paroles de conseil, l'accent est mis sur des mots tels que « incarner ». Ça ne l'exprime pas simplement, mais le devient. Ce que vous faites actuellement révèle ce que vous croyez, pas simplement pour dire « je suis en faveur » ou « cela est important », mais il a besoin d'être une partie héréditaire de la personne que vous êtes en tant que disciple, mais aussi au sein des communautés de disciples que nous appelons congrégations et groupes émergents ou groupes de cherchants et disciples. Il est question de l'être et ce dont nous parlons rejoint l'idée que Dieu nous appelle aussi. Ah oui, un nouveau processus de consentement commun a été utilisé par les délégués lors de leur considération de la résolution 1314, Mission et dîmes. Après avoir entendu des perspectives variées des délégués et mis en place des sondages du corps en utilisant des boîtiers de votes électroniques, les délégués ont pu comprendre la raison pour laquelle certaines personnes avaient émis un niveau de soutien particulier. Il a aussi facilité la présidence de l'évêché à entendre les discours qui ont été rapportés et ajoutés au document final afin que la conférence puisse considérer la mission et la dîme. Cette version finale de la mission et de la dîme a été soutenue par un nombre inconsidéré de personnes. 94% de personnes ont soutenu la mission et la dîme. Ce qui est historique, je ne sais pas. Alors, le processus du consentement commun a fonctionné. Il a très bien fonctionné en termes d'écoute et de compréhension et puis l'atteinte d'un consensus. Parle-nous de la définition convenue de la mission et de la dîme et comment l'énoncé de cette définition peut trouver une expression dans l'Église pour que la dîme devienne une pratique spirituelle dans chaque aspect de la vie d'une personne ou de la communauté. Eh bien, nous avons connu une nouvelle avancée importante pour comprendre comment œuvrer et parvenir à un consentement commun en tant que peuple. Et ceci est important pour ce voyage à poursuivre qui est le nôtre. Je m'en voudrais de ne pas souligner ce que notre équipe du consentement commun m'a fait rappeler, que nous n'avons pas utilisé le processus dans son ensemble. Nous avons plutôt utilisé les outils et les étapes.
Et nous avons acquis plus d'expérience aussi bien en tant que dirigeants d'Église qu'en tant que délégués participants à ce processus. Mais une fois de plus, nous avons été bénis par un esprit d'écoute et d'appréciation des différentes perspectives et nous avons découvert que lorsque nous dialoguons ensemble de cette manière, dans un esprit d'adoration, par un processus de consentement commun qui inclut un moment de bénédiction pour toujours nous rappeler de nous centrer sur l'Esprit de Dieu, nous trouvons une direction et des conseils et un moyen de progresser en relation avec des sujets autour desquels les gens ont diverses opinions. Dans ce cas, en termes de définition, nous avons commencé par ce que les gens ont appelé une très longue définition. C'était une définition complexe et la tentative était d'incorporer à peu près tout ce qui a été dit sur la dîme depuis probablement l'année 2000. Et donc, tout y était, toutes les différentes parties. Mais la beauté de ce qui s'est passé à la conférence fut qu'après avoir discuté de la complexité de tout ce qui s'y trouvait et séparé les principes des pratiques plus spécifiques dans certaines parties du monde, nous nous sommes faufilés à travers cette complexité pour parvenir à une définition qui est beaucoup plus concise et à la fois très profonde, selon moi. Une définition qui détient une portée en termes d'usage dans le monde entier de ces multiples cultures, tout en étant suffisamment spécifique pour donner une orientation et des directives. Et j'ai également été encouragée par le fait que les gens se réfèrent au conseil qui a été reçu et se penchent sur la définition à travers ce prisme et souhaitent être alignés aussi bien en terminologie qu'en concept avec cette définition. Alors, la définition commence réellement par une référence à Doctrine et Alliance 165. Je vais lire la première partie de la définition. La communauté du Christ est d'accord que la dîme est une pratique spirituelle qui montre la volonté d'offrir toutes les dimensions de la vie de chacun à Dieu. Eh bien, commencer par la dîme en tant que pratique spirituelle, ça c'est une référence directe à la section 165. La définition place la dîme dans une notion plus vaste de l'intendance de toute une vie, chaque aspect de notre vie. Et c'est exactement là qu'elle doit être en termes de théologie de la restauration, ainsi qu'en termes de compréhension pratique que notre générosité symbolise ce don de toute une vie. La réconciliation, si je peux utiliser ce terme, entre la définition littérale de la dîme, un dixième, et l'esprit de la dîme, qui est de donner selon sa véritable capacité, reconnaît la gamme étendue de la capacité, où un dixième peut représenter un sacrifice pour une personne, tandis que pour une autre, cela ne signifie pas forcément beaucoup, étant donné leur abondance. La définition crée une compréhension de la dîme qui nous fait passer de la dernière loi à l'esprit de la loi, qui est de donner selon sa véritable capacité. Donc, j'ai vraiment été encouragée, puis j'ai conclu par la déclaration que tous les disciples sont appelés à vivre en tant qu'intendants fidèles qui contribuent à la dîme
à savoir des disciples fidèles qui mettent en pratique ce en quoi ils disent croire. Alors, je pense que la définition en elle-même est passée par une évolution importante grâce à la direction de l'Esprit et les gens y ont contribué et vous ne pouvez pas demander davantage. Oui, et initialement, la déclaration visait réellement la prêtrise. Et j'ai bien aimé quand tu as dit qu'au fur et à mesure que l'Esprit s'est manifesté parmi nous, nous avons réalisé que cela concernait tous les disciples, que c'est un approfondissement pour tous les disciples. Un autre changement qui, à mon sens, a été guidé par l'Esprit, et c'est ce que nous avons souvent parlé, de la générosité du temps, des talents et des trésors, mais à cette définition, le mot témoignage a été ajouté. Est-ce que tu peux commenter sur cet ajout et dire ce que ce mot signifie dans la vie de l'Église? Oui, je pense que cela fait suite à notre compréhension que l'intendance implique toute notre vie. Notre témoignage comporte nos paroles de témoin ou d'affirmation du sens de l'Évangile. Mais je pense que nous devons comprendre de façon beaucoup plus large mon témoignage et ma vie et la façon dont je vis l'Évangile. J'en parle parfois, mais mon témoignage est la manière dont j'incarne l'Évangile dans toute ma vie. Donc, nous commençons par le concept d'intendance de toute une vie, et même lorsque nous listons spécifiquement le temps, les talents, les trésors et le témoignage, nous sommes en fait dans le concept. La réponse d'une vie entière est l'appel. Ah oui, j'ai beaucoup apprécié, pas seulement le processus, mais le résultat et la manière dont nous guiderons l'Église. C'était vraiment un bon moment, un pas de plus. Oui, c'était une belle avancée. Les délégués sont venus du monde entier, de Corée, de Russie, de Zambie, d'Inde, du Honduras, pour ne citer que quelques nations parmi les 60 où l'Église est établie ou présente. Et la semaine précédant la conférence mondiale, environ 200 dirigeants internationaux se sont réunis pour discuter des résolutions, pour parler de la définition de la dîme et pour revoir et aller plus loin dans l'identité de l'Église et ce que cela signifie pour ces nations. Au cours des conférences mondiales passées, j'ai remarqué qu'il était souvent difficile pour ceux qui vivent dans d'autres pays et qui parlent d'autres langues que l'anglais de se lever au cours d'une session législative et de poser une question ou partager une perspective. Mais j'ai vraiment été impressionnée lors de cette conférence mondiale parce que de nombreux délégués et des dirigeants du monde entier qui ont partagé leurs perspectives, qui ont offert de bonnes recommandations à la conférence. Aussi, à ton avis, de quelle manière cette voix internationale a-t-elle permis de façonner la conférence mondiale? Eh bien, cela fait de nombreuses années que nous l'avons appelée conférence mondiale et je pense que c'était vraiment notre souhait, notre vision pour l'avenir. À mon avis, chaque conférence est devenue de plus en plus une conférence mondiale. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire, mais cette conférence-ci, je continue à le répéter, a été vraiment une nouvelle avancée et ça a également été dans le cas présent. Je lisais récemment un article au sujet de recherches qui ont été effectuées sur les cultures et l'une des conclusions disait que nous, Américains, nous devons reconnaître que la plus grande partie du reste du monde ne pense pas comme nous et que le reste du monde ne voit pas la réalité telle que nous pensons la voir et que nous pouvons être vraiment aveuglés par la vérité lorsque nous pensons que notre manière de comprendre la vie, l'Évangile, Dieu, est la meilleure façon ou la principale façon ou l'unique façon. Aussi, lorsque nous pouvons bénéficier
de perspectives, d'expériences, d'histoires et de questions de personnes qui sont issues d'autres cultures, nous sommes bénis par des interprétations de la nature de Dieu et de la volonté de Dieu, des interprétations que nous n'aurions pas pu connaître autrement. Et donc, c'est vraiment un don pour la communauté du Christ de ne pas être nationalement limité en termes d'expérience, mais également de disposer de cette vaste communauté internationale et d'avoir découvert des moyens d'encourager d'autres à partager selon leur propre perspective et culture, ce qui peut être un véritable acte de bravoure pour certains, parce qu'ils ne sont pas tout simplement habitués à le faire. Et dans d'autres circonstances de la vie, ils ne sont certainement pas encouragés à le faire. Aussi, lorsqu'ils trouvent une voie au sein d'une assemblée internationale de plus de 2000 délégués, non seulement c'est une bénédiction pour nous, mais ils sont véritablement en train de faire émerger la personne qu'ils ont créée. Et particulièrement pour certaines parties du monde, d'entendre des femmes et de jeunes personnes se lever pour donner leur avis et partager leurs perspectives. Ça, c'est la preuve qu'il y a un développement personnel et un développement des dirigeants important qui est en train de se faire. En réfléchissant à cette question, je me suis souvenu d'un passage dans la section 162, paragraphe 4. Et je pense que ce passage l'exprime très bien. Il est dit « Écoutez attentivement les nombreux témoignages des personnes dans le monde qui ont été conduites à la fraternité de la communauté du Christ. Ainsi, c'est à l'initiative de Dieu que cette diversité culturelle se présente à nous. La richesse des cultures, la poésie du langage et la grandeur de l'expérience humaine permettent à l'Évangile d'être vu avec un regard nouveau et saisi avec la fraîcheur de l'esprit. Ce don vous a été donné. Ne manquez pas d'en comprendre la puissance. C'est à des fins divines qu'il vous a été donné, les luttes ainsi que les joies de la diversité. Ainsi doit-il toujours être dans le royaume de paix. Et je pense que cela capture vraiment bien que tout ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que cela nous a bénis. Nous devons encore grandir et développer notre capacité pour discuter de manière interculturelle, mais une partie dépend du renforcement des effectifs, des traducteurs qui comprennent les langues et les cultures et aussi le langage et la culture de l'Église pour qu'ils puissent nous aider à communiquer plus efficacement les uns avec les autres et pour qu'ils soient encore plus bénis. Oui, absolument. Dans ton sermon de clôture, tu as mis au défi la communauté du Christ de voir la vision de Dieu pour nous. Et puis, tu es allé encore plus loin en disant qu'une fois qu'on commence à voir la vision de Dieu ensemble, alors on peut commencer à la vivre ensemble. Et une fois qu'on commence à la vivre ensemble, un nouvel avenir prend naissance. Que voulais-tu dire par ces mots? Eh bien, d'une certaine manière, c'est une déclaration théologique sur la nature de Dieu, d'après moi. Et cela veut dire que Dieu essaie toujours de se connecter à nous de façon à nous persuader d'orienter nos vies vers l'avenir, qui est l'expression
de la volonté et des desseins de Dieu. Mais le choix humain et la liberté humaine sont réels. Donc parfois, Dieu fait preuve d'une patience éternelle pour que nous fassions le choix d'aligner nos vies sur ce qu'il désire pour nous. La première étape est de reconnaître la différence entre la réalité du monde tel qu'il est et la vision de ce qu'il serait selon Dieu si nous étreignons cette vision. Donc, initialement, c'est une vision et une représentation même lorsqu'on ne voit pas tout l'ensemble. Et ça, c'est l'histoire des Écritures. Abraham s'est senti appelé à aller quelque part, un lieu lointain. Il n'avait pas tout compris, mais il a perçu assez de cette vision pour avoir la volonté d'aller vers ce futur. Aussi, il a levé le camp, il a voyagé, et puis il a dressé sa tente sur un nouvel emplacement. Et je parle aussi bien en termes d'histoire biblique que métaphoriquement du pouvoir de la vision qui nous empoigne pour lever le camp, pour progresser vers l'avenir. Et quelqu'un doit se lancer en premier. Et c'est ça que veut dire d'être un peuple prophétique. Aussi, l'Église est appelée à être ce peuple prophétique de pionniers qui avancent pour dresser leur camp dans le futur que Dieu désire que l'on ait, à savoir le règne de paix de Dieu. Et en faisant cela, nous commençons en fait à accomplir, à réaliser cet avenir. Nous contribuons à l'élaboration de l'avenir en faisant cela. C'est un acte de vision, c'est un acte d'espoir, c'est un acte de foi. C'est un acte de ne pas céder à la réalité actuelle, mais d'avoir la volonté d'aller et de vivre comme si tout ce que Dieu a promis existe déjà et que c'est ainsi que nous devons vivre dans le monde. Et ça, là, c'est l'appel de l'Église. Oui, c'est l'appel. Et nous avons eu un petit aperçu de cette vision à la conférence mondiale, oui. Merci, Steve, pour cette direction visionnaire et prophétique. Et merci à vous d'avoir écouté notre conversation. Si vous souhaitez découvrir la conférence mondiale 2016, alors consultez le héros de juillet-août qui regorge d'images, d'histoires et de sermons de la conférence. Et consultez aussi le site web de la Communauté du Christ qui comporte la section 165 de Doctrine et Alliance, ainsi que les albums photos complets, les bulletins journaliers, les documents et plus encore, ainsi que la chaîne YouTube de la Communauté du Christ où figurent 48 vidéos des moments d'adoration et de sermons, plus 36 vidéos en espagnol et 37 vidéos en français. Ça a été une conférence mondiale remplie d'esprit et comme le président Visi l'a dit dans son sermon de clôture pour la conférence mondiale, ça c'est une église remarquablement tenace avec un avenir prometteur si nous laissons la vision que Dieu a pour nous définir notre direction et nos priorités. La vision, la direction et les priorités de Dieu sont révélées dans la section 164, paragraphes 1 à 3. Communauté du Christ, une vision divine vous est proposée. Dans l'amour, invitez votre prochain à connaître la bonne nouvelle de la vie nouvelle dans la communauté avec le Christ. Entreprenez des actions de compassion et de justice pour abolir la pauvreté et faire cesser les souffrances inutiles. Poursuivez la paix sur et pour la terre. Que rien ne vous sépare de cette mission. Elle révèle l'intention divine d'un salut personnel, sociétal et environnemental. Une plénitude du témoignage de l'Évangile pour la restauration de la création. Les dirigeants de la Communauté du Christ prient pour que la section 165 et l'expérience de la conférence mondiale de 2016
continue de transformer l'Église en une expression véritable et vivante de Jésus-Christ. Que les deux vous inspirent à faire de la mission du Christ et la vision de Dieu une réalité dans le monde vers lequel vous êtes envoyés.